Hey coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est une vidéo un petit peu, particulière aujourd'hui où je ne parlerai pas de livre, même si j'en ai un à la main. J'étais en train de le lire et je me suis dit: «Ouh là, Céline, tu n'as pas fait ta vidéo». Mais oui, particulière parce que je ne vais pas parler de livre, je vais parler, de ma situation, financière en particulier, qui est assez compliquée en ce moment. Alors je demande pas de soutien, ni d'aide, ni de conseils et cetera, c'est pas la peine. J'ai mis des choses en place. Alors pour contextualiser, je suis mariée depuis 25 ans. Non, pas 25 ans. Je suis avec mon mari depuis 25 ans, mais nous sommes mariés depuis 17, 18? Je sais plus. Mon Dieu, je ne sais plus. Quand on s'est mariés, on a créé quand on a ouvert un compte joint tout bêtement et on a fermé nos comptes individuels. Mauvaise idée, on va commencer par là, hein, mauvaise idée. J'aurais dû garder mon compte individuel parce que je pense que depuis qu'on a un compte joint, on a pratiquement toujours été à découvert. Alors après des petits découverts, genre 50 €, 100 €, mais là, on arrive à un découvert de, 1 000 € et là, c'est énorme parce qu'en fait, je n'ai plus d'épargne. En épargne, il me doit me rester 200 € que je garde pour, les problèmes justement qui arrivent, forcément. Hem C'est particulièrement dur, j'allais dire depuis qu'on vit en Vendée. Oui et non. Nous sommes en Vendée depuis maintenant 6 ans. Mon beau-père est mort il y a 7 ans? Attends, je ne sais plus, 6, 7 ans? 7 ans? Il est décédé avant qu'on arrive en Vendée. Voilà. Donc plus de 6 ans en tout cas, puisque nous, ça fait 6 ans qu'on est là. Nous sommes arrivés en Vendée, au moment du covid, voilà. Sachant que, bah, mon mari avait démissionné de son poste, hein, puisqu'on était nous, dans le Val d'Oise. Et nous sommes donc arrivés en Vendée, tout a fermé 2 semaines après. Quoi, 3 semaines parce que nous on avait fait les peintures et cetera, avant que nos meubles arrivent, puisque ça c'était pas concomitant. Là, tout était propre quand on a posé les meubles et cetera. Et donc on a tout fermé, hein, et ce qui s'est passé, c'est que mon mari n'a pas eu le temps de s'inscrire à Pôle emploi. En fait, hein, il aurait dû commencer une mission d'intérim pile poil le jour de fermeture, de notre pays. Ce qui fait qu'il n'a rien touché pendant des mois, forcément démissionnaire, hein. Mais au début, on s'est dit: «Ça va le faire, c'est pas grave». Sorti du confinement, on a profité entre guillemets, de comment dire? Comment ça s'appelle? Zut, je trouve plus le terme. Heu, de l'héritage de mon beau-père, puisque, mon beau-père était, propriétaire, d'un appartement à Paris, c'est là où il vivait. Il était propriétaire de sa maison en Vendée, mais ma belle-mère y habite toujours. Propriétaire de terrain et cetera. Le temps que tout se vende, nous, on a dû payer les frais de succession, alors qu'on n'avait pas encore touché, mais bon, passons. Et avec le covid, en fait, ça a été reporté. Alors nous, on a fait le nécessaire, sauf que les impôts, eux, n'ont pas fait le nécessaire, donc on a dû payer de la majoration en plus. Hem, mais voilà, au début, on ne savait pas tout ça, on n'avait pas encore eu de courrier de majoration et puis c'est même pas ça qui nous a mis dans le caca, j'ai envie de dire. Donc nous, on a profité de l'argent de l'héritage pour faire différents travaux dans la maison. C'est pour ça qu'actuellement on a une piscine, c'est pour ça qu'on a une jolie voiture. Je rappelle qu'on a 4 enfants, hein, quand même, qui ont, pour le plus petit, bientôt 8 ans et pour la plus grande 17 ans. Hem Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc on a fait des travaux à l'intérieur parce que salle de bain très vieillotte, et dangereuse. Je me suis déjà cassé la figure, dans la baignoire à ce moment-là, hein. Il y avait une salle de bain qui était existante sans être existante, elle était pas utilisable en soi. Notre chambre, ben, il y avait le parquet, on a refait, mais c'est pas ça qui coûtait le plus cher. Le plus cher, c'était les salles de bain, piscine, cuisine. Après le reste, c'est, accessoire, mais on l'a fait. Il y a des choses qu'on a fait par nous-mêmes, tout ce qui est peinture et cetera, on a fait par nous-mêmes. Mais voilà, après, on est sortis du confinement, mon mari, a trouvé du travail en intérim, jusqu'à ce qu'il ait un accident de travail et c'est là, en fait, que réellement les ennuis commencent. Parce qu'il a eu un accident de travail et que
vivant en Vendée, nous faisons partie des 2 pauvres départements de France qui font l'objet d'un comment ça s'appelle? De phase de test. Quoi, 6 ans après phase de test, on en reparlera. Auprès de la sécurité sociale, donc la Amélie là, la CPAM. Je ne sais pas à quoi correspond ce programme, mais du coup, mon mari a eu un accident de travail fin septembre et ça a pris déjà 2 mois pour qu'il soit indemnisé. Donc 2 mois où lui n'avait pas de salaire, où moi je n'avais pas de salaire non plus. C'est pas mes ateliers qui nous payent à manger, hein. Je touche quand même les allocations familiales et heureusement, j'ai envie de dire. Bon après je les toucherai pas, je serai actuellement dans un emploi salarié à 35 heures, payé au SMIC. Parce qu'ici, c'est payé au SMIC, contrairement à quand j'étais dans le Val d'Oise. Et après, bah, en fait, les ennuis ont commencé à ce moment-là, oui, parce que la sécurité sociale payant que tous les 15 jours, bah ouais, sauf que moi, mes factures, elles n'attendent pas, en fait, qu'on soit payé. Mais c'est surtout que ce programme, je ne sais pas concrètement à quoi il correspond, à ce que ça induit pour les employés et pour l'administration en temps normal, mais je sais que les employés, eux, ne sont pas contents. Et que beaucoup de personnes ne sont pas contentes. Alors nous, ça s'est réglé parce qu'à force d'aller les appeler en disant: «Bah, voilà, là, vous auriez dû me payer». Bah, oui, mais à chaque fois, c'est reporté, en fait. À chaque fois, c'était reporté. Mais voilà, on vivotait. C'était pas extraordinaire, mais on vivotait. Mais à partir de là, oui, on a pratiquement été toujours à découvert. Mais voilà, comme je dis, on vivotait. Mon mari, il a donc eu son accident du travail. Il a été opéré une première fois, une deuxième. Avec des complications parce qu'il est diabétique. Bon, ça, on l'a découvert au cours du truc, hein. Et que une des complications dues au diabète, c'est que il cicatrise très mal. Donc, par exemple, lui, mon mari a été amputé d'une partie du pouce, juste le bout, hein, c'est rien de grave. Mais ça lui a valu 5 ans d'arrêt parce que la sécurité sociale ne voulait pas qu'il reprenne le travail. Oui, c'est gentil, mais au bout d'un moment, ça nous a mis dans le caca. Et non, on y est concrètement, vraiment dans le caca depuis, je dirais, novembre-décembre. Parce qu'au mois d'octobre, la sécurité sociale a enfin décidé de clore le dossier de mon mari, mais clore d'une façon très brusque. Genre, il a rendez-vous mi-octobre, on lui dit: «Bah, dans 2 semaines, vous n'aurez plus d'allocation et démerdez-vous avec ça». «Oui, mais ma brave dame, en fait, le rendez-vous de la médecine du travail dit que je n'ai pas le droit de faire ça, ça et ça, donc j'ai le droit de faire quoi, s'il vous plaît?» Eh ben, on sait toujours pas. On ne sait toujours pas, aucune agence d'intérim ne veut de lui. En fait, les agences d'intérim, où on l'accepte, on lui propose des choses qu'il n'a pas le droit de faire. Ou qui sont carrément hors secteur, quoi. Si c'est pour saper 45 minutes de route, ça ne vaut pas le coup, surtout au prix de carburant actuellement. Je précise que nous sommes le 27 mars 2026, parce que ça s'expliquera, ce que je dis va s'expliquer par rapport aux événements aussi, hein. Vu les événements entre les États-Unis, l'Iran, etc., que les prix du carburant ont très largement augmenté, que le gasoil est à plus de 2 euros. Effectivement, nous n'allons pas accepter d'aller travailler à 45 minutes de voiture. Parce que déjà, tu vas perdre du temps sur ta vie à toi. Les enfants devraient aller donc au centre aéré, quoi, au centre aéré, au périscolaire, ça s'appelle maintenant. Bah, si tous les 2 on devait travailler à 35 heures, et ça. Mais en fait, il s'est fait recaler de plusieurs agences d'intérim. Super. Il y a une agence qui l'a accepté, mais qui lui propose des choses, voilà, soit qui sont trop loin, soit qui correspondent pas par rapport au poids des charges auxquelles il aurait le droit. Mais sachant qu'on ne sait pas à combien à partir de combien, je sais à combien, je sais pas si c'est clair ce que je dis, il a le droit de porter des charges. Ça, c'était une très, très grande discussion avec notre médecin. Je sais avec mon mari quand il est parti voir le médecin pour, à la fin quand le dossier a été clos par, la sécurité sociale: «Mais bah, oui, mais vous pensez bien quand même». Bah, ouais, sauf que ça marche pas comme ça, mon brave monsieur. Quand même, il a fallu que je temporise beaucoup après avec le médecin parce qu'il comprenait pas, en fait, que, ça se passait pas comme ça. Bah, oui, mais il fallait pour lancer un autre projet. Mais en fait, oui, il a pensé à d'autres projets, sauf qu'en étant en arrêt de travail, tu n'as pas le droit de faire une reconversion. Tu peux pas te faire une formation et c'est ça le problème, ça a été très compliqué de lui faire comprendre ça au médecin, c'est que, arrêt pour accident du travail, ça veut dire: «Tu ne fais rien!» Voilà. Donc mon mari, c'est ce qu'il leur demandait, il disait: «Bah, moi, je veux faire une formation parce que j'ai bien compris que je ne pourrais pas reprendre le travail», sachant qu'il était mécanicien, donc perte de sensibilité dans la main.
je veux dire, il peut plus faire la pince. Il y a des choses quand il les tient, bah, au bout d'un moment, la sensibilité fait que ça lâche. Donc son métier de mécanicien, il peut pas le reprendre. Son premier métier de base, c'était menuiserie, il peut pas reprendre. En fait, ce qui est manuel, bah, c'est pas possible pour lui à l'heure actuelle. Donc ce qui est fait, c'est que lui, il a demandé une reconversion. Pôle emploi lui dit: «Oui, oui», mais il y a rien. Il postule à des offres, bah, on lui ré quand on lui répond, parce que les 3 quarts du temps, on répond pas, c'est négatif parce qu'en fait, son CV ne correspond pas aux demandes d'emploi, aux offres d'emploi, pardon. Parce qu'il a essayé pour la restauration, il a essayé pour du ménage, il a essayé, même pour du commercial et c'était marqué qu'il prenait les employés handicapés, puisque du coup, il a une reconnaissance de handicap. Alors ceux-là, je crois qu'ils ont même pas répondu d'ailleurs. Mais voilà, pour tout ça pour dire que là, ça commence à être compliqué parce que oui, il touche, Pôle emploi, mais c'est pas suffisant pour vivre, hein, parce qu'on a un crédit. Moi, j'avais réussi à diminuer, le maximum. Alors après, nous, on a fait le choix aussi de mettre nos enfants dans le privé, quoi. 3 de nos enfants dans le privé, ce qui a un coût. Effectivement, je ferais des économies s'ils allaient dans le public. Je ferais une économie de, 300 € par mois. Mais ça ne sortirait pas tout découvert. Mais effectivement, c'est une option, mais c'est un choix qu'on a fait. La scolarité de nos enfants, prime sur le reste. Les choses que j'ai mises en place, ces derniers temps, mais qui ne vont pas nous sortir du découvert maintenant parce que ça engendre des frais. Par exemple, alors l'année dernière, j'avais déjà changé la mutuelle pour payer moins cher et c'est plutôt une bonne mutuelle. J'avais changé l'assurance pour la maison, qui nous coûte moins cher aussi. L'année dernière, ça ne nous coûtait pas moins cher, pour, les voitures parce qu'on en a 2. On en a une qui est ancienne, qui permet de faire tous les trajets, du quotidien, pour aller à l'école. Quand mon mari va les chercher à l'école, moi j'y vais à pied, pour aller faire les courses, quoi, pour les petits trucs où on ne va pas loin et où il y a pas toute la famille qui se déplace. Quand toute la famille se déplace pour partir en vacances, alors on part en vacances en vrai, on est parti au mois d'octobre et ça aussi, ça rentre dans le truc du caca financier. Hem Quand on va avoir de la famille, bah, forcément, on peut pas prendre une petite Polo à 6, hein. C'est pour ça qu'il y a 2 voitures, et moi je conduis pas la grosse voiture. Je n'y arrive pas, quoi. J'ai pas encore essayé, mais elle me fait peur. Déjà l'autre fois, j'ai voulu la démarrer, j'ai pas réussi, hein. Mais, voilà, donc ça fait 2 voitures à payer les assurances, à payer le carburant. Alors il y en a une qui sert très, très peu, hein, la grosse, elle sert que quand on part voir la famille, des choses comme ça. Donc si c'est une fois par mois, c'est très bien. Mais, voilà, l'année dernière, ça ne nous coûtait pas moins cher, donc on était restés là où on est. Là, j'ai changé et j'ai reçu un courrier hier comme quoi ils avaient bien pris en compte la résiliation. Sauf que bizarrement, tout ce qui est, garantie, comment ça s'appelle? Garantie prévoyance? Non. Tout ce qui concerne les obsèques et cetera, donc on avait justement dans cette assurance, bizarrement, ça a pris le double. Donc ça, il va falloir que je regarde parce que j'en étais à 152 € pour nous 2. Ouais, prévoyance, obsèques, décès, ouais, prévoyance, ça s'appelle comme ça, je crois. Donc ça, il va falloir que je regarde parce que j'étais à 152 € et le courrier m'annonce 300 et quelques euros. Donc là, les économies qu'on va faire par rapport aux assurances, ça a vachement diminué, hein. Il y a beaucoup moins d'intérêt. Mais effectivement, je gagne à peu près, normalement, 100 € par véhicule. C'est une moyenne que j'ai fait entre les 2. Et du coup, là, la prévoyance, elle va passer au mois d'avril. Donc il faut vraiment que je regarde là pourquoi le prix a doublé. Une des assurances voiture va passer au mois de mai et l'autre au mois de juin. Ça, j'ai pas trop compris le pourquoi. Mutuelle, mon mari, une fois, avait mis les infos, pour une fois qu'on regardait les infos et ils annonçaient qu'en fait, normalement, pour 2026, les mutuelles, les tarifs étaient gelés et en fait, je pense que pratiquement tout le monde a remarqué qu'il y avait une augmentation, des, cotisations, des mutuelles. Donc ça, j'ai envoyé alors là, je me suis contentée d'envoyer un message simple sur la messagerie de ma mutuelle pour voir s'ils allaient répondre. Parce qu'on augmente de, plus de 10 €, je me demande si c'est pas 14 même, par mois. Donc à l'année, ça commence à faire et bah, mensuellement, mine de rien, ça le fait aussi par rapport à tous les autres frais qu'on peut avoir. Donc ça, j'ai fait ça. Si on pouvait revenir, ouais, je crois que alors je rappelle, on est quand même 6.
je suis à 167 € par mois pour 6, alors qu'avant j'étais à 152 ou 154 de mémoire. Mais ça se joue à peu près à ça. Donc mine de rien, si je peux économiser, ne serait-ce que 10 €, c'est pas mal. Pour le mois de mars, j'ai réussi à bien diminuer, le tarif des courses. Mais si le conflit, Iran et cetera se continue, ça risque d'augmenter puisqu'il y a quand même des choses, en dehors du carburant, hein, tout ce qui est plastique et cetera, c'est fait avec du pétrole. Donc c'est ce que je lisais ces derniers jours, c'est que ça pouvait avoir, un impact sur, sur la vie quotidienne en dehors du carburant. Donc à voir, mais j'étais contente de pouvoir diminuer. Mon grand a donc la bourse, ce qui fait qu'au lieu de 169 € par mois pour le collège, je paye 147. Donc ça, je l'avais déjà l'année dernière, mais en fait, si on faisait une demande des conseils dans quel établissement il va être, ce serait tellement plus simple, on paierait moins cher dès le mois de septembre. Bref, mes petits, eux, ils sont à 69 € pour les deux en école privée, plus à peu près 28 € de cantine par mois pour les deux. Mon grand, c'est compris dans les 169 € la cantine. Et ma fille, je paye. Alors, elle, je ne sais pas. Des fois, je paye 50 €, des fois, je ne sais pas. C'est assez. Elle est dans le public, par contre, mais j'ai pas compris leur mode de calcul. Qu'elle mange pas, on paye pareil, a priori, mais je ne paye jamais pareil. Elle a la bourse. La dernière fois, on m'a demandé de payer, je crois, 34 €. J'ai pas compris. Je crois qu'ils ont déduit avec la bourse. Du coup, j'avais une autre facture à 80 €, donc je ne sais pas. Elle, j'avoue, je ne sais pas ce que je paye exactement, mais elle est dans le public. Après santé, pour moi, c'est un peu compliqué à faire le budget santé parce que je ne sais jamais combien je vais être, remboursée. Là, ce qui m'a mis dedans, pareil, c'est, budget lunettes, parce qu'on est 5 à porter des lunettes. Alors mon mari n'a pas eu besoin de changer, du coup, il est resté avec ses lunettes et ses montures. Mon grand n'en a pas de lunettes. Moi, j'ai payé, mes lentilles, plus j'ai rechangé mes verres de lunettes, j'ai pas changé la monture. Donc mes lunettes, c'était 30 €, mais j'en ai eu pour lunettes plus lentilles, j'en ai eu pour 170 €. Ce qui me coûte moins cher que là où j'allais avant, alors que c'est l'opticien du village, hein. Avant, j'allais à la Générale d'Optique, qui fait partie des moins chers, normalement. Donc j'étais contente. Après, ma fille, j'ai payé une trentaine d'euros. C'est pour ça que je garde ma mutuelle, en fait. J'ai payé qu'une trentaine d'euros, alors qu'elle, c'était verre et monture. J'ai un de mes fils, j'ai payé. Alors lui, il a choisi, sans que je lui demande rien d'ailleurs, c'était très compliqué de choisir des lunettes pour lui. Et puis il s'est décédé sur les lunettes de la sécurité sociale, donc il m'a coûté 30 €. Voilà, ça va, il m'a pas coûté cher. Et son frère m'a coûté 100 €. Voilà, histoire d'équilibrer un petit peu les choses. Donc ça m'a mis dedans aussi. L'orthodontiste pour ma fille, normalement, c'est 660 € au semestre. Là, on n'a même pas fini l'année, mais comme elles lui ont fait enlever les bagues, on a quand même payé le semestre complet à 660 €. Voilà, hein, ça m'a mis dedans aussi, à peu près à la rentrée. Ce qui nous a mis aussi dedans, quoi, pas en termes de découvert, mais en termes d'épargne, c'est, ma toiture. On a eu, des fuites. Du coup, il a fait que je paye et j'en ai eu pour, dans les 8 000 €, donc ça m'a pris toute mon épargne, sachant que juste avant, je venais de payer les billets d'avion pour partir en vacances au mois d'octobre. Mais nos premières vacances depuis dans la dernière fois qu'on était partis en vacances, mon fils venait de naître. Voilà. Donc ça faisait 7 ans qu'on n'était pas partis en vacances et là, on avait décidé d'aller au Portugal. J'avais déjà alors en plus oui, ça aussi, c'est ce qui nous a histoire d'être dedans, hein. Je veux dire les merdes en général, ça va par grappe. J'en avais pour à peu près 900 € de billets d'avion. Sachant que j'ai choisi une période où normalement il y a moins de monde qui y va. On est parti, fin octobre, début novembre. Ouais, c'est ça. On est parti 4 jours. Parti 4 jours. Donc j'ai payé pratiquement 900 € pour les billets d'avion. Parce que j'ai choisi nos places, je me suis dit: «Avec la poisse que j'ai, je suis capable, qu'il y en ait un endroit dans l'avion, un autre ailleurs et cetera». Donc j'ai choisi les places. Donc ça a un coût de, je sais plus, 60 € en plus, je crois, un truc comme ça. Peut-être plus, je ne sais plus, mais en tout cas, j'ai payé dans les 900 et quelques euros. Et le mois suivant, il y a eu le problème de la toiture. Voilà. Donc j'en ai eu pour 8 000 €. J'avais fait un devis ailleurs où il y en avait pour 11 ou 12 000, hein. Mais voilà, ça a pris toute mon épargne, sachant que j'avais déjà pris une partie de mon épargne pour payer les billets d'avion.
Suite à ça, Airbnb m'a annulé ma réservation que j'avais faite de logement. Il a fallu que j'en fasse un autre, donc il a fallu que je paye, hein, heu, sachant que j'avais déjà payé une partie. Bon bref, voilà, ça nous a bien mis dedans. En fait, ça m'a vraiment supprimé toute mon épargne. Je serais pas stressée comme je suis en ce moment si j'avais encore de l'épargne. Après, je suis pas complètement au bord de la faillite parce que je me dis: «Il y a encore l'épargne des enfants», même si je tarde le plus possible à piocher dedans, mais je vais être obligée parce qu'on est à 1 000 € de découvert, hein, c'est ce que j'ai dit. Là, je viens de piocher 200 € pour payer, l'orthophoniste d'un de mes fils. Voilà, en fait, c'est tous ces petits trucs-là, mis bout à bout qu'on n'y pense pas. Pareil, j'ai dû changer, les pneus de ma voiture, c'était pas prévu de le faire là. Bah, 250 €, tu vois, qui se rajoutent. En fait, c'est tous ces petits trucs-là qui font que, il y a plus d'épargne et que, là où je pourrais dire: «Ouais, on a découvert, je pioche dans l'épargne, je remets dedans et cetera». Ça irait, bah, en fait, tous ces trucs-là ont, vidé mon épargne. Comme je disais, il me reste 200 € et je suis, quand même contente d'avoir encore 200 €. Mais effectivement, on sort pas. Là où je suis dégoûtée, c'est par exemple vendredi dernier, on est parti au restaurant. J'avais calculé parce que, donc je fais partie de l'association des parents d'élèves de l'école de mes enfants et c'était un repas entre, les bénévoles et c'était annoncé 17 € par personne et si tu prenais à boire, toi, en dehors de ce prix-là, tu payais. Oui, donc moi j'ai ouvert un compte perso individuel d'un autre côté, histoire justement de ne pas me faire avoir, parce que tout mon argent s'en aille. Notamment quand je vends des trucs sur Vinted, tout partait à chaque fois dans notre compte et j'en avais un petit peu marre. Donc j'ai ouvert un compte bourseau individuel et moi j'avais pris de l'argent liquide, d'un babysitting que j'avais fait en me disant: «Ça va payer le restaurant». Donc j'avais calculé, 17 fois 2, c'est bon, on prendra de l'eau. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. Parce que c'était un bar où en fait, tu es servi au pichet. Donc on a payé la boisson de tout le monde. Voilà, j'ai bu 2 verres, hein, personnellement, mon mari aussi je pense. Mais il y en a qui ont descendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bière et j'ai payé 50 €. Voilà, donc j'ai payé avec ma carte bleue de mon compte perso. Donc dessus, il me reste, 2 €. Alors 10 maintenant parce que j'ai fait une vente sur Vinted et que j'ai récupéré mes sous. Mais, là tu te dis ça c'est un truc qui m'énerve aussi quand tu vas au restaurant et que tu te retrouves à payer les trucs des autres. Bah non, je veux payer ma part en fait! Je veux pas payer l'alcool des autres parce que franchement ils en ont descendu. Je sais pas combien de pichets sont passés, mais le serveur, j'avais l'impression de tout le temps le voir. En plus, j'ai pas beaucoup mangé parce que c'était des machins individuels là, donc tu vas penser: «Ah bah non, il y en a plus, bah merde». Voilà, sauf que le serveur, lui, il a prévu pour 20 personnes, donc il revient pas avec, hein. Bon bref, passons. Hem, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et là, le dernier truc que j'ai fait pour faire des économies, mais qui vont pas m'en faire maintenant, c'est de changer d'assurance emprunteur. Parce que certes, on a pu en profiter, une partie de l'arrêt, de travail de mon mari, de l'accident de travail. Parce qu'en fait, c'est ce que je disais une fois avec la directrice, c'est complètement décousu ce que je raconte, hein. Parce qu'elle: «Mais pourquoi vous l'avez pas fait plus tôt de demander à ce que l'assurance emprunteur prenne le relais?» Bah, disons qu'on s'est jamais dit que ça durerait 5 ans en fait son arrêt de travail. Donc ça a été très tard pour, quand nous on a fait, intervenir l'assurance emprunteur assez tard, sachant qu'avec quoi, le crédit plus, les intérêts plus l'assurance emprunteur, on est à 794,96 € par mois. Et en fait, c'est ça qui nous fout dedans, réellement, concrètement. Hem, parce que pendant, je dirais 3 voire 4 ans, peut-être, tous les mois, on continuait à payer ce tarif-là, alors qu'on avait une assurance emprunteur. Mais c'est ce que je disais, c'est que quand il a eu son accident, on s'est dit: «Bah, il a eu son accident, ça va se passer» et il a été opéré, OK, ça va passer, le temps de la convalescence, machin. Ah bah non, deuxième opération. Ah oui, d'accord, ça reporte. Et à chaque fois, nous, on pensait que ça allait se finir et qu'il allait reprendre le travail, mais en fait, pendant 3 ans, c'était renouvelé à chaque fois. Donc on aurait pu faire intervenir l'assurance emprunteur bien plus tôt. Ça nous aurait permis de souffler. Alors après, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'était pas non plus, c'était vivable, hein, voilà. C'est pour ça que je dis, on s'en sortait plutôt bien parce que ce qui nous a mis dedans, effectivement, c'est de ne plus avoir d'épargne actuellement.
suite à ma toiture. Voilà. Hem, mais du coup, ça, voilà, c'est rentré en compte, je sais pas, il y a peut-être 1 ou 2 ans. 1 an et demi? Ah, je sais plus, mais ça fait pas non plus 3 ans. Mais c'est un système aussi, ça c'est un peu con, c'est que, en fait, ils nous prélevaient la totalité de la somme et ensuite ils remboursaient une partie. Parce qu'il fallait envoyer les justificatifs d'indemnité, journalière, de la CPAM, qui n'arrivait pas. Donc ça, c'est aussi un tra c'est en fait, c'est usant, c'est une charge mentale parce qu'il faut que tu ailles chercher, parce que tu vois, tu les reçois pas, donc il faut que tu ailles chercher dans le truc de la CPAM, que tu les télécharges pour ensuite les mettre sur le truc de l'assurance emprunteur. C'est chiant et c'est aussi ça. À un moment donné, j'y ai pensé. Je me suis dit: «Non, c'est chiant» et j'avais regardé le truc, je fais: «Non, je comprends rien» et cetera. Donc c'est la directrice de ma banque qui m'avait expliqué. Hem, voilà, sachant que l'assurance quoi, je veux dire, on a changé, je crois 3 fois de conseiller. Pas de notre fait, hein, c'est, les gens qui changent, d'agence et cetera. Mais à aucun moment, il y en a un qui nous a mis: «Au fait, vous avez l'assurance emprunteur, pensez-y». Non, bah non, nous, on n'y a pas pensé, donc personne n'y a pensé bizarrement. Donc on aurait pu faire des économies plus tôt, voilà. Mais bon, bref, les problèmes, je dirais que ça fait 1 an qu'on les a réellement. Donc on est en mars. Allez, je dirais juin. Juin. Parce que ça doit être ce mai ou juin de l'année dernière, le truc de la toiture. Mais là, moi, j'ai voulu faire jouer justement, l'assurance emprunteur et mon conseiller, mon nouveau conseiller qui ne veut rien entendre de ma part, me dit: «Mais vous n'avez pas la garantie perte d'emploi?» Et là, je me dis: «Mais c'est quoi ce foutage de gueule?» Parce que moi, quand j'ai signé pour le crédit, je me rappelle très bien, la conseillère m'avait dit: «Bah, vous madame, vu que vous êtes fonctionnaire», j'étais fonctionnaire à ce moment-là, «je vous mets pas la garantie perte d'emploi, mais je la mets pour monsieur parce que, en tant que mécanicien, il peut toujours se passer quelque chose». Et en fait, non, on n'a jamais eu la garantie perte d'emploi. Donc là, effectivement, on paye les 794 et 96 centimes de ce putain de crédit et on peut rien faire pour. Donc ça, j'ai un peu les boules. Voilà. J'ai un peu les boules aussi par rapport à mon conseiller parce que, je voudrais, mettre un découvert autorisé plus important pour limiter les ajouts parce que du coup, nous, notre découvert, il est à -200 normalement et ben, quand tu dépasses les ajouts et les frais de commission et cetera sont beaucoup plus importants. Donc je lui ai demandé gentiment de faire un geste parce que quand on est à découvert, mettre des ajouts et des frais de commission en plus, quand ça te fait au moins 100 € par mois, ça te fout encore plus dans la merde. Je n'ai pas de réponse de ce conseiller. Voilà, j'adore. Et comme on est à découvert, on ne peut pas changer de banque. Une banque ne va pas prendre quelqu'un qui est à découvert, n'est-ce pas? Voilà. Donc en fait, c'est un truc qui me stresse, voilà. Donc là, j'ai fait des simulations, j'ai appelé plusieurs personnes pour faire, pour changer d'assurance emprunteur et au lieu de payer 78 € et des brouettes, hein, tous les mois, on va passer à 40 et quelques euros. Il y a 1 ou 2 ans où on va être un petit peu au-dessus et après on va redescendre jusqu'à tomber à 15 centimes à la fin de notre crédit. Alors que, avec notre assurance emprunteur actuelle, on continuerait, je crois, à la fin à 30 ou 40 € par mois, la dernière année du crédit. Voilà. Sauf que ça induit des frais. Qu'est-ce qu'elle m'a dit la brave dame? C'est marqué sur le document. Je crois que j'en ai pour 290 € de frais. Voilà. Donc ça fera du bien après. Je me dis que tout cumulé, il y a un autre truc que j'avais changé. Mmh. On a enlevé Canal+. Quoi, on a enlevé Canal+. J'ai fait le courrier de résiliation. Ce sera pris en compte à la date anniversaire de notre contrat, donc au mois de juillet. Donc à partir d'août, j'économiserai 32 € supplémentaires. Donc ça, plus l'assurance emprunteur, j'estime qu'à partir du mois d'août, j'aurai 100 € en moins à payer, ce qui est pas mal quand on est à découvert. Mes assurances sont payées, en une fois, sauf la maison, c'est en 2. Je ne sais pas pourquoi, c'est en 2. Mais du coup, la première partie de l'année est payée, donc effectivement, en août, les économies que j'aurais fait vont partir dans, ce truc-là. Voilà, je croise les doigts, je prie pour que mon fils soit pris en école, en lycée public à la prochaine rentrée. Comme ça, j'économiserai 169 € par mois et 147 avec la bourse. Bon, je vois toujours la cantine à payer et le transport scolaire, mais quoi, le bus, c'est 120 € l'année, alors quand je fais la première fois la carte, on a pour 150 €, donc ça, c'est à prévoir pour le mois de septembre. Je touche les allocations de rentrée scolaire. En général, quand je touche les allocations de rentrée scolaire,
je paye le sport des enfants. Ils font tous du sport, ça aussi c'est un choix. C'est pour ça que je dis, j'ai pas besoin qu'on me donne des conseils, etc. C'est un choix que je fais, que mes enfants aillent au sport. Donc ma grande fait du patinage, c'est ce qui coûte le plus cher. Et a priori, il faudrait qu'on lui change ses patins aussi. Et mes 3 garçons font du tennis. On est approximativement sur les mêmes prix, les 3 garçons ensemble et ma fille toute seule. Donc l'allocation de rentrée scolaire me sert à payer le sport et le reste, je le mets sur leur livret. Voilà, parce que au cours de l'année, moi je fais pas comme certains, qui tout acheter à la rentrée, je n'attends pas l'allocation de rentrée scolaire pour payer. J'estime que je paye mes cotisations URSSAF, que toutes les années où j'ai travaillé en tant que salarié, j'ai payé mes cotisations, donc c'est un droit que j'ai. Donc ceux qui diront oui, mais t'as qu'à pas faire d'enfant, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit là, en commentaire. C'est un droit. J'ai payé pour, je continue à payer mes cotisations pour. Comme je ne râle pas après tous les autres ceux qui ont des allocations, j'aurais potentiellement le droit à une prime d'activité. Quoique non, en fait, moi j'ai jamais le droit, mais mon mari avait le droit. Va savoir pourquoi lui, pas moi, je sais pas. Que je n'ai pas demandé. J'ai tellement peur qu'on me dise ah mais en fait vous avez des allocations familiales que vous touchez et vous touchez trop. J'ai vraiment peur de ce truc de trop perçu. Du coup, je ne demande pas. À tort peut-être, mais voilà. Quand on a emménagé ici il y a 6 ans, on m'a réclamé de l'argent, soi-disant trop perçu quand j'étais dans le Val d'Oise. Donc voilà, ceci étant, voilà, j'ai peur qu'on me demande du trop perçu. Donc je ne demande rien, comme ça je suis tranquille. Voilà, sachant que mon troisième enfant espère aller au collège comme son frère. Je ne sais pas. Je ne sais pas, on verra d'ici là. Peut-être que j'arriverai à le convaincre d'aller dans le public. Non, en soi, c'est moi qui choisis, mais ma fille a été dans un collège public et c'était une catastrophe. Mais à côté de ça, il y a d'autres personnes qui adorent ce même collège. Donc voilà. Bon, après, entre-temps, où elle y allait maintenant, il y a des changements, hein. Voilà, et lundi, j'ai un entretien. Ça me plaît pas plus que ça, mais pour faire des ménages, quoi. Je me suis inscrite pour un truc pour faire des ménages, chose que j'ai déjà faite. C'est pas ça qui va me galvaniser, hein. J'ai choisi de faire ça pour pouvoir garder mon entreprise à côté. Ce mois-ci, je suis à un peu plus de 300 € de gagné en chiffre d'affaires. Je n'ai pas déduit l'URSSAF encore, hein, voilà. Ce n'est pas beaucoup, mais j'aime ce que je fais et je veux pas l'abandonner. Alors effectivement, si je commence à là, ces derniers mois, ça augmente un peu. J'ai l'impression que j'ai plus de visibilité, plus de je ne sais trop quoi, qui fait que j'ai un peu plus de clientèle. Donc je vais espérer que ça va se faire parce que ça fait 6 ans que je galère, en fait. Bon, entre-temps, il y a eu des confinements et cetera, qui n'ont pas aidé à faire, hein, et j'ai de la concurrence. Je vois que moi, quand je me suis lancée en massage prénatal et en atelier massage bébé, personne ne le proposait dans ma ville et là, il y a une esthéticienne qui a décidé de le faire. Je fais: bah, c'est sympa, mais en fait, tu évites de faire de la concurrence directe. Tu serais dans une autre ville». Je dirais: «OK». Moi, quand j'ai décidé de les massages que je voulais proposer, j'ai regardé ce qui se faisait dans ma ville. Je me suis dit: «Bah, personne propose celui-là, donc je vais prendre celui-là» et elle, non, elle a pas fait. Voilà, donc je suis très contente d'avoir, une esthéticienne qui propose ça. Effectivement, les gens vont plus voir une esthéticienne pour des massages que moi. Logique. Moi qui suis dans une rue pas spécialement passante, alors qu'elle, elle est en sortie de ville ou en entrée de ville en fonction du sens. Elle est beaucoup plus visible, donc il y a des choses, je me dis: «Bah, ouais, mais non, en fait, c'est pas cool là-dessus, hein». C'est qu'il y ait de la concurrence, ça ne me gêne pas, hein, je veux dire, j'en ai dans d'autres villes et cetera. Mais là, je me dis: «Propose autre chose, en fait». Alors certes, on va pas le faire de la même manière, mais propose pas la même chose que ta collègue qui est là. Bah, je sais pas, hein. Bref, hem voilà, je trouve que ça commence à se faire, il est temps, mais après je me dis aussi qu'il y a des choses que je n'ai pas faites au tout début, qui sont entièrement de ma faute. Question visibilité, j'ai pas joué dessus. Oui, j'avais pris des formations Instagram, mais j'ai pas suivi et si on t'explique pas quelle stratégie moi je suis pas commerciale, j'ai jamais fait de marketing et cetera. Mon site, je l'ai fait entièrement seule, quand entièrement seule, j'ai suivi une formation pour ça, mais je l'ai fait seule. Il y a des choses où ça bug. Là, par exemple, je viens de mettre un lien de réservation, ça bug. Pour certaines prestations, pas pour d'autres. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, il va falloir que je trouve le truc. Je me dis, heureusement que maintenant, il y a l'intelligence artificielle. Je vais mettre beaucoup de l'intelligence artificielle pour ça, parce que sinon, je galère. Et le truc, il peut me dire, bah voilà, tiens, t'as un plugin, tu peux faire ça, ce sera gratuit. Parce que moi, j'ai pris des trucs qui étaient payants. Là, pendant plusieurs mois, j'avais une plateforme.
Ouais, OK, j'avais mal calculé mon truc. Effectivement, le gars il me dit: «Mais quand vous êtes inscrite, on vous a dit qu'il y avait 25 de commission». Ouais, mais j'avais pas prévu que sur un truc à 70 €, je gagnais que 39 mon gars. Comment te dire que oui 25, oui, j'avais bien entendu le 25. Mais après voilà, plus l'abonnement, 34 € quoi, ouais, 34,90 d'abonnement par mois, plus les commissions. J'ai dit: «Bah, moi j'arrête parce que j'ai pas assez de clients qui passent par là, en fait». Donc c'est pour ça qu'après j'ai cherché, j'aurais dû commencer par chercher moi, ce que je pouvais avoir de gratuit, via mon site. Donc là, il faut que je cherche, c'est pareil, c'est des choses, je perds du temps sur des trucs comme ça. La stratégie de communication, c'est pareil. Moi, je faisais ça à la one again. Tiens, bon, je vais parler de massage. Bah ouais, sauf que les gens, ils comprennent pas de quoi tu parles. C'est tout con, mais voilà, moi, je suis pas là-dedans. Je suis pas dans le marketing, je suis pas dans la pub, je suis pas web designer, je suis pas tout ça. Et c'est des choses, j'ai mis beaucoup de temps par rapport à d'autres personnes qui ont peut-être été beaucoup plus rapides là-dessus. Et effectivement, moi, j'ai mis beaucoup de temps à faire tout ça. J'en suis à mon troisième ou quatrième flyer. Celui-là me convient enfin complètement. Mais ça veut dire que c'est de l'argent que j'ai aussi dépensé. Un autre truc, dépenser de l'argent inutilement, j'avais acheté des plaques aimantées pour mettre sur les portières. Comme une conne déjà, j'ai oublié de mettre la ville. C'est très logique, Céline, bravo. Voilà, bon après ça m'a permis de faire un réel rigolo là-dessus. Mais c'est surtout qu'un jour, je suis partie à la déchetterie, le type me dit, «Ouais, ça c'est votre entreprise?» «Oui, mais je suis là en tant que particulier». «Ouais, mais il va falloir les enlever parce que je pourrais vous mettre une taxe pour ça». «Ah d'accord». J'enlève les plaques et je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai mis ça dans la benne. Je pense que j'ai pris avec, j'avais tout un tas de cartons et cetera. Je pense que j'ai pris avec les cartons. Donc ça, c'est de l'argent que j'ai dépensé pour rien, hein, parce que du coup, j'ai plus mes plaques aimantées sur mes portières. Voilà, voilà. C'est tout con, mais c'est pas un truc à 10 € quoi. Je sais plus combien c'était pas excessif en soi, mais c'est de l'argent que j'ai dépensé, que je n'ai plus. Du coup, j'ai plus de pub sur ma voiture. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir que je redépense un jour. Là, je vois, j'ai, ma bannière sur, ma clôture, soi-disant traité anti-UV et cetera. Le truc, tu vois pratiquement plus rien dessus. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qu'il va falloir que je redépense. C'est pas excessif non plus, mais c'est ça en plus. C'est, c'est toutes ces petites dépenses-là qui sont, au quotidien pesantes. Donc là, effectivement, j'ai demandé donc j'ai un entretien parce que, j'avais, postulé à un endroit qui m'ont dit: «Ah oui, mais nous on cherche pour 25 heures». Ouais, non, moi si je fais 25 heures, si en plus je dois ajouter le temps de transport, quoi, de trajet, bah, en fait, j'ai plus de temps pour mon entreprise non plus, quoi. Là, je vois, ça commence à se développer, j'ai des gens qui demandent des partenariats. Hem, Si je prends un truc à 25 heures, voilà, j'ai plus ce temps-là. Donc, dans la commune on a dit: «Bah, non, ça va pas le faire». J'ai postulé ailleurs, aucune nouvelle et c'est là, lundi, je crois, j'ai eu un appel, voilà: «On va se voir lundi prochain». Je pense que ça va se faire. J'ai demandé entre 6 et 9 heures parce que si je rajoute le temps de trajet, on arrive facile à 10, 11, peut-être voire même 12 heures en fonction de si c'est des missions, quoi, des missions, on va dire ça comme ça, qui sont éloignées les unes des autres. J'ai dit que je voulais le jeudi matin parce que le jeudi après-midi, j'ai toujours mon activité, d'atelier Montessori à domicile. Ça, je garde parce que mine de rien, c'est que 4 heures dans la semaine, mais je suis payée 20 € de l'heure. Malheureusement, mon employeur là-dessus n'a pas d'autres familles à me proposer. Ça aurait été super bien d'avoir une deuxième famille parce que je me dis: «Une deuxième demi-journée dans la semaine, pardon, ça me laisse suffisamment de temps pour mon entreprise à côté quand même et ça me laisse le temps» parce que ça aussi, je veux continuer à emmener mes enfants à l'école et à les récupérer à 4h30. Ça aussi, ça joue. Ce sont des choix que je fais effectivement. Si je prenais un 35 heures, ça faciliterait les choses, j'aurais une vraie paye. Oui, ça faciliterait les choses, mais ça veut dire que ce serait au détriment de mes enfants, ce serait au détriment de mon entreprise. Et je veux pas y retourner parce qu'ici, tout est payé au SMIC. Là où moi je gagnais plus de 2 000 € en région parisienne, ici je serais à 1 200, 1 300 quoi. Et j'ai regardé, il y a pas de poste d'éducatrice jeunes enfants. Concrètement, c'est compliqué. Il y a quelques auxiliaires qui sont recherchés, mais éducatrice de jeunes enfants, moi j'ai pas vu d'offre et j'ai pas envie d'y retourner. Mon père qui à chaque fois me dit: «Mais tu pas repris les ménages?» comme si c'est une déchéance, mais non, en fait, moi les ménages ça me dérange pas parce que justement, je suis pas forcément en contact avec les gens, donc je fais mon petit train, il y a pas de responsabilité à part, ouais, voilà, j'ai mal nettoyé la vitre. Moi franchement, voilà, c'est tout ce que je veux, c'est pas retourner à me réveiller à 5 heures du matin comme je l'ai fait pendant, 11 mois. Ça, je veux plus. Parce que oui, j'avais le reste de mon temps qui était libre, mais en fait, je m'endormais à 21h30, j'étais là comme ça dans mon fauteuil.
voilà, j'avais plus de patience pour mes enfants parce que j'étais crevée. Alors l'épanouissement, effectivement, l'épanouissement dans du ménage, c'est pas ça qui m'intéresse. Mon épanouissement, c'est de pouvoir avoir mon temps qui est libre, là. Par exemple, aujourd'hui, mon mari, a été hospitalisé, il a été opéré. J'ai ce temps-là aujourd'hui, j'ai avancé pour mon entreprise ce matin. J'ai commencé ma formation madérothérapie. Donc ça, c'est pareil, c'est des frais que j'ai fait il y a un certain temps. Je vais acheter le matériel pour faire, je vais le proposer, j'espère que ça va marcher. Mais voilà, c'est des temps que je veux m'accorder moi, pour mon bien-être aussi. C'est pas quand j'aurai 75 ans, moi, ma mère, elle est décédée du jour au lendemain à 77 ans. C'est pas à cet âge-là où je vais me dire: «Je vais en profiter», c'est maintenant que je vais en profiter. Parce que dans 10 ans, peut-être que je serai plus en état, ou dans 20 ans, je ne serai plus en état, j'aurai mal au dos et cetera. Donc se dire, «Oui, mais tu as toute la vie pour en profiter». Non, c'est pas vrai, même si l'espérance de vie est de plus en plus longue, ce n'est pas vrai. À un moment quelconque, on ne peut pas en profiter à 90 ans. Je suis désolée, mon beau-père est décédé à 90 ans passés, il avait été amputé des orteils, il marchait plus, il était diabétique, il a fini dans un hôpital. C'est pas ça, moi, c'est pas ce que j'appelle profiter. Est-ce qu'il a réellement profité? J'en sais rien, vu qu'il y avait 20 ans d'écart avec ma belle-mère. Donc elle est touj lui était déjà à la retraite, elle travaillait toujours, donc après peut-être que ça lui convenait très bien, hein. Voilà, c'est des choses que je ne veux pas. Je veux sortir du découvert. J'ai pas envie de gagner des milliers et c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux juste vivre simplement. Du coup, oui, mettre des choses en vente sur Vinted, bah, ça, je le fais déjà depuis, un certain temps et c'est même pas pour compléter mon découvert parce que ça suffira pas, hein. Moi, je vends des trucs à 1 €, 5 €, des trucs comme ça, donc c'est pas ça qui va m'aider. Ça, c'est pour moi, ça, c'est de l'argent de poche, en fait, que je mets sur mon compte perso, et qui me sert, voilà, tiens, j'ai envie de m'acheter un truc, là, et ben, je peux sans que ça, soit pris sur le compte, joint et sans que ça empiète sur notre budget familial. Donc voilà, moi, je veux pouvoir vivre de mon activité. Donc là, l'activité de ménage, je pense que ça va se faire, sinon j'aurais pas un entretien. J'espère que ça va se faire très rapidement. Je sais que j'ai pas gagné des milliers des cents parce que quand je travaillais 6 heures, je gagnais, 260 € je crois. Mais je me dis 260 € tous les mois, au fur et à mesure, je vais sortir du découvert. Hem, Plus le fait de pouvoir économiser sur l'assurance emprunteur, sur ceci, sur cela. Je me dis: «Au bout d'un moment, ouais, ce sera certainement long», sachant que, comme je disais tout à l'heure, ça tombe au moment où effectivement, en avril, je vais payer la prévoyance, en mai, je vais payer pour l'assurance d'une voiture, en juin, je vais payer pour une autre assurance. Je vais devoir payer soit en juin, soit en juillet pour les frais de l'assurance emprunteur. En juillet, en août, je vais payer à le 2e semestre de mon assurance, maison. Mais ça, une fois que c'est payé, quoi. Ça, c'est pour ça que je le fais à l'année parce que je sais que mensuellement, c'est pas viable. Je préfère mettre un petit peu d'argent de côté et peut-être me retrouver un mois un peu plus en difficulté parce que, j'ai pas mis suffisamment de côté. Mais voilà, je me dis, voilà, faire 6 9 heures de ménage, ça va pas me tuer. J'ai précisé les jours que je voulais travailler, les heures que je voulais travailler. Donc elle m'a pas dit non, donc je me dis: «C'est qu'il y a des possibilités». Après, il y aura possibilité de changer. Si c'est pas le mercredi, ce sera peut-être le vendredi, et du coup, ça me laisse, le mercredi pour faire les ateliers et pas les massages. C'est un peu dommage, mais bon, voilà. Mais mais je me dis que les actions que là, j'ai mis en place vont nous aider. Hem Là, mon mari, donc, il est opéré, donc il va pas pouvoir travailler, mais je sais qu'il y a une agence intérim qui l'a accepté. On espère qu'ils vont lui proposer des choses intéressantes. Ils lui ont dit: «Voilà, vous nous avez dit vous serez opéré. Dans un mois, on se rappelle et on vous proposera des choses». Donc j'ose espérer que ça va fonctionner parce que mine de rien, l'intérim, c'est quand même mieux payé. Si moi, j'ai mon truc d'un côté et que mon mari s'en sort avec de l'intérim, ça pourrait être pas mal, même si l'objectif, ce serait plutôt que qu'il ait un CDI, mais comme je dis, l'intérim, c'est quand même mieux payé, donc s'il a réussi à enchaîner, voilà. Et c'est surtout qu'il faudrait qu'il ait sa reconversion. Donc là, il est sur liste d'attente pour la formation. Voilà, avant la formation, il aura une sorte de bilan de compétences pour savoir ce qu'il peut faire et cetera, ce qui l'intéresse, pour ensuite partir en formation et je me dis que là, peut-être déjà, il sera payé pendant qu'il sera en formation. Bon, là, il a le Pôle emploi, mais voilà, c'est assez subjectif tout ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais je me dis dans un an, en fait, on va en sortir. Je me laisse un an. Je me laisse un an pour être complètement sortie du découvert. Pas juste être à moins 300, mais pour complètement sortir du découvert, je me laisse un an. Je pense que c'est réalisable, que c'est réaliste.
Parce que de me dire que dans 3 mois, j'en serai sortie, non, c'est pas vrai parce que je sais très bien que, comme je disais, en avril, il y a ça, en mai, il y a ça, en juin, il y a ça, en juillet, il y a ça, en août, il y aura ça. Voilà, ça fait déjà 5 mois où je sais qu'il va y avoir des sorties d'argent. Donc c'est pas possible d'être sorti des découvertes sur ce temps-là. Hem, après, il y a des choses qu'on a mis en vente qui partent pas. Je baisse les prix de temps en temps en espérant, mais à voir, quoi. À voir, à voir, à voir, cette maison, on va la payer jusqu'en 2040, quoi. Voilà, je fais un très oh, c'est une très, très, très longue vidéo, j'en suis désolée, mais c'était pour, j'avais besoin aussi d'exprimer là-dessus pour dire que, ce qu'on vit, c'est pas quelque chose de honteux. Enfin, moi, je le vis pas comme une honte. Je le vis comme un passage. C'est un passage à vide qui dure un peu, mais c'est un passage à vide, moi, qui me mine un petit peu quand même. Mine de rien, mais ça m'empêche pas de vivre, ça m'empêche pas de dormir, ça m'empêche pas de manger, mais ça me mine quand même. Je le sais parce que je me gratte beaucoup. Ça, c'est un signe, flagrant chez moi, c'est quand je me gratte, c'est signe de stress. Je dors moins bien, donc je suis fatiguée, ça joue aussi. Mais tout ça pour dire qu'en fait, c'est pas quelque chose de honteux, qu'il faut pas le voir comme ça. Faire une commission de surendettement, je pense que ça marcherait pas parce que notre seule dette en soi, c'est notre crédit maison et là, le découvert. Donc je crois pas que ça passerait. Je veux pas être, fichée Banque de France non plus, hein. Ce que je veux dire, c'est que je pense aussi que c'est une situation qui arrive beaucoup plus couramment que ce qu'on peut penser. Donc j'espère vraiment réussir à en sortir d'ici 1 an. Si c'est avant, je serais super contente. Hem, ouais. Voilà, c'est tout en fait. Si j'attendais, en fait, j'attends pas non plus d'héritage, hein. Bon, ma mère est décédée du jour au lendemain, je l'avais pas prévu, mais je veux dire, on n'a rien touché avec mon frère. Mon père est toujours en vie. Il se porte plutôt bien. Après, je peux rien dire là-dessus parce que comme je disais, ma mère est décédée du jour au lendemain, donc mon père, j'en sais rien. Ma belle-mère, malgré qu'elle se plaint de tout, de rien, tout le temps, elle a pas l'air d'aller sur la fin maintenant, hein. Elle est plus jeune? Plus vieille que mon père? 1 ou 2 ans près? 75? Non. Mon père est de 51. De quand elle date? Elle est de 52? Je sais plus. Mais si on devait suivre, l'espérance de vie, elle va pas mourir maintenant, donc du coup, j'attends pas d'héritage, hein, donc je vais pas me baser là-dessus. Je joue pas au loto, donc je vais pas me baser là-dessus non plus, donc je me base sur ce que je peux faire au quotidien, donc baisser tout ce qui est possible de baisser et augmenter les revenus. Voilà, j'ai fait le maximum en termes de, baisser tout ce qui est à baisser. Je ne vais pas rogner, pardon, sur la scolarité de mes enfants. Effectivement, je gagnerais, ouais, je pense 300 € par mois, mais j'ai pas envie de rogner dessus. S'il faut le faire, je le ferai, hein, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, je me dis: «J'ai quand même l'épargne de mes enfants au cas où», en touchant en priorité l'épargne des plus petits. Les plus grands sont amenés à, faire des études, à payer leur permis et je leur ai toujours dit: «Votre permis, vous le paierez avec votre argent». Voilà, hein, parce que moi, je l'ai payé avec le mien. J'ai travaillé pour le payer. Eux, ils n'auront même pas besoin de le payer, normalement, l'argent qu'ils ont sur leur livret devrait suffire à payer leur permis. Donc voilà, donc ce sera d'abord en priorité chez les petits parce que c'est pas maintenant qu'ils vont passer leur permis, ils sont encore en primaire donc leur permis, leurs études, c'est pas pour tout de suite donc j'ai le temps de renflouer, leur livret. J'aimerais renflouer mon livret aussi, en parallèle, du découvert, hein. Mais voilà, c'était une très, très, très longue vidéo, trop longue. Mmh, je vous souhaite de ne pas être dans cette situation-là. Allez, bonne journée.